Béni soit Dieu, béni soit l'Éternel Dieu. Alors la parole de Dieu nous exhorte ici et nous rappelle que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous y prenons. On ne va pas s'étonner de ces paroles du Seigneur. On sait que ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais réfléchissons un moment à ce que Jésus est en train de dire. Il a des Juifs en face d'eux. Il a des Juifs qui connaissent les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu que nous connaissons, ces 10 commandements que Dieu nous a donnés, ces commandements nous indiquent quel est le bien et quel est le mal, n'est-ce pas? Et si nous sommes nés de nouveau, nous sommes sortis du tombeau, parce que, vous savez, le vol, le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, le mensonge, les faux témoignages, la convoitise, sont des mauvaises odeurs. À toi, internaute qui écoute, ne t'enferme pas dans ces mauvaises odeurs, dans le tombeau, dans le sépulcre, qui est rempli des mauvaises odeurs. Ce sont ces mauvaises odeurs qui sont dans le tombeau spirituel. Et pourquoi Jésus dit « Sors !» Ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu entendront sa voix et suivront Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués de respirer les mauvaises odeurs qui sont dans le tombeau, les mauvaises odeurs du vol, de l'adultère, du mensonge, des injures que l'on profère contre Dieu, où on accuse Dieu de tous les maux, alors que le diable est vraiment le père du mensonge, et c'est lui le responsable, et il finira dans les temps de feu et de soufre, et il va retirer maintenant tous ces plans, tous ces stratagèmes au nom de Jésus-Christ contre l'Église du Seigneur aujourd'hui, qu'il est en train d'égarer, qu'il est en train de mettre sur une mauvaise voie, car la première des choses que Dieu demande à son peuple, à tous ceux qui sortent du tombeau, à tous ceux qui sortent en entendant la voix du Fils de Dieu qui leur dit « Sors de ce sépulcre !» Pour sortir de ce sépulcre, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, écoutez bien, revenez à la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Revenez à la repentance dans votre message. Regardez à Dieu, commencez à parler de la repentance. Repentez-vous vous-même, parce que la voix du Seigneur vous dit aujourd'hui, sors du sépulcre des fausses doctrines, sors du sépulcre des mensonges spirituels. Parce que le peuple est en souffrance et la parole de Dieu est venue dans ce monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin de donner la vie à tous ceux qui vont être dans la parole de Dieu et qui vont aimer les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Arrête Satan de mentir. Arrête faux prophètes de mentir. Arrête faux apôtres de mentir. Arrête faux pasteurs de mentir. Parce que la parole de Dieu dit que tous ceux qui sont nés de nouveau ont une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils ont une nouvelle vie. Ils ont un nouvel esprit en Jésus-Christ. Ils ont un cœur bien disposé. Un cœur qui est pur. Un cœur qui est droit. Écoute-moi bien, faux prophète, toi qui es en train de regarder cette vidéo en ce moment. Maintenant, le Seigneur te dit, abandonne les œuvres infructueuses des ténèbres et repens-toi, donne ta vie à Jésus-Christ et serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Seigneur, donne à ton peuple de faire le bien. Donne à ton peuple de marcher selon les commandements. Je te remercie, Seigneur. L'apôtre Jean l'a dit. Et Seigneur, nous pouvons nous aussi, Seigneur, les mettre en pratique parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de nous donner une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes renouvelés par la parole de Dieu. Il est dit que ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Seigneur, tu n'as pas créé l'homme à ton image pour qu'il ressuscite pour le jugement, mais tu as créé l'homme pour qu'il ressuscite à l'image de Dieu. Alléluia. Et la résurrection par la nouvelle naissance aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah, gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu es venu justement pour donner la résurrection à tous ceux, Seigneur, qui ont fait le bien, qui ont aimé la parole de Dieu, qui ont entendu la voix du Seigneur alors qu'ils étaient enfermés dans le tombeau des ténèbres, avec la mauvaise odeur du péché, avec la mauvaise odeur
qui va contre les commandements de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ceux-là qui ont entendu la voix maintenant viennent et sont sauvés, et sont guéris, et sont délivrés. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Tu remplis les cœurs, tu remplis les vies, tu remplis, Seigneur, les cœurs de cette église. Tu remplis, Seigneur, tous les bien-aimés, Seigneur, qui nous écoutent. Tu remplis toutes tes églises, Seigneur. Tous vont se tourner, abandonner les idoles, abandonner les prières aux saints, à la Vierge, aux morts, au nom de Jésus. Et leurs cœurs vont être transformés et changés par la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que c'est le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui touche nos cœurs ce matin, le feu du Saint-Esprit qui touche nos vies ce matin. Oh Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons faire aussi ta volonté, Seigneur. Dans notre vie chrétienne, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Levons-nous dans la présence de Dieu maintenant. L'exhortation est très courte, la parole de Dieu a été prêchée d'une manière très courte, mais je crois qu'elle est prêchée d'une manière efficace dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'elle va transformer et changer nos vies. Les ténèbres sont chassées. Il n'y a plus personne dans cette église qui va rester enfermé dans un tombeau, qui va être prisonnier de pensée, qui va être prisonnier de la dépression, prisonnier du découragement, prisonnier de toutes sortes de malédictions de mots. La parole de Jésus est le mot M-O-T-S qui délivre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Alors tous ensemble, d'un même cœur, nous allons prier devant le Seigneur et nous allons glorifier le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, et nous répétons tous ensemble, ô Père, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour me faire sortir du tombeau, de cet endroit où l'odeur est pestilentielle, où il y a la puanteur du péché. Maintenant je sors au nom de Jésus. Je vois la lumière du monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai maintenant une vie bénie. J'ai maintenant une vie sous l'onction de Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Je me nourris de la présence du Saint-Esprit. Je me nourris du feu du Saint-Esprit. Je parle la parole de Dieu. Je suis vivant en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre magistrale de la croix sur laquelle tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu m'as donné la vie en abondance. Je suis une nouvelle créature et je bénéficie de toute la grâce de Dieu qui me transforme pour vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.